fortifie-toi et prends courage. La main du jour, c'est cette parole d'espérance. Cette parole qui devrait booster ta foi. Nous la trouvons dans Josué chapitre 1, les versets 6 à 7. Je voudrais lire cette parole. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Le groupe de mots-clés ici, c'est fortifie-toi et prends courage. Cette parole s'adresse à quelqu'un qui a une grande mission. Ce fut le cas de Josué. Nous savons tous que Josué fut le successeur de Moïse. Après la mort de Moïse, ce grand leader, Moïse est mort et Josué avait la lourde mission de conduire Israël à Canaan, dans la terre promise. Sûrement Josué s'est posé cette question, serais-je à la hauteur de cette tâche? C'était une grande mission. Il y avait plusieurs défis à relever. Il y avait le fleuve Jourdain qui était comme un obstacle qu'il fallait affronter. Le pays, Canaan, était habité par des géants. Il y avait des fils d'Anak. Il y avait de quoi se décourager. Ça peut être ton cas. Quand Dieu te confie une mission, tu peux être le plus petit de la famille. Et Dieu te dit, c'est toi qui vas faire entrer ta famille en possession de son héritage. C'est toi que je choisis pour que par toi, ta famille soit délivrée des puissances des ténèbres, des chaînes des ténèbres. Il y a la plupart des membres de ta famille qui ne connaissent pas Jésus. Ils adorent encore les bois, les forêts sacrées. Il y a ceux qui sont des soulards. Mais le Seigneur t'a fait cette promesse. Mais il te dit, fortifie-toi et prends courage. Quelle que soit la situation, les circonstances négatives que tu peux rencontrer, Dieu te dit, fortifie-toi. Comment on se fortifie? Nous nous fortifions dans le Seigneur. Notre force ne vient pas de médicaments, comme on le dit en Afrique de l'Ouest, ou de fétiches. Notre force vient en Jésus-Christ. Fortifiez-vous dans la puissante main du Seigneur, disait Paul aux Éphésiens. Nous nous fortifions, c'est dans la prière, dans le jeûne. Quand tu passes du temps dans la prière, tu puises dans les richesses infinies de Dieu. C'est alors que tu es fort. Tu te fortifies en méditant la parole de Dieu. Tu es fort quand la parole de Dieu est en toi. Prends courage. Le contraire, c'est ne te laisse pas abattre par le découragement. Vous savez, le découragement, c'est l'une des armes redoutables que Satan utilise contre les chrétiens. Le découragement paralyse la foi. Je ne sais pas toi qui m'entends. Tu vis une situation qui te fait décourager. Tu es découragé. Tu es découragé parce que tu n'as pas été admis à un concours. Tu es découragé parce que tu as eu rendez-vous avec un médecin. Il a fait un diagnostic qui montre que tu ne peux pas guérir d'une maladie. Mais j'aimerais te dire que le médecin ne peut mettre que la virgule. Il ne peut pas mettre un point final. Tant que le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot, tant que celui qui s'appelle l'alpha et l'oméga n'a pas encore dit le dernier mot, tu ne dois pas te décourager. Il peut changer. La Bible nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tant qu'il n'a pas dit le dernier mot, ne sois pas découragé, il peut changer ta vie. La Bible déclare de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il retire l'indigent, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Je vais encourager un jeune, peut-être que tu es orphelin, tu viens de perdre ton père, ta mère. Tu n'as plus personne pour payer tes études, tu es orphelin. Mais tu as le Père Céleste, tu as Jésus-Christ avec toi. Il est capable de pourvoir à tes besoins. Fortifie-toi. Et prends courage. Et tu verras que tu as de l'avenir avec le Seigneur. Tu as de l'avenir avec Jésus-Christ. Tu vas relever ces grands défis. Et tu vas accomplir de grands espoirs. Comme ce fut le cas de Josué. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.